Je vais vous raconter l'histoire de Pâques et de toute la Semaine sainte. Tout a commencé quand Jésus est arrivé dans la grande ville de Jérusalem. Le voilà qui arrive, assis sur un âne, et tous les gens viennent dans la rue pour le regarder passer. Ils sont si heureux de le voir. Ils se disent: Regardez, c'est lui, c'est Jésus, celui qui a guéri des malades. Oui, c'est bien lui qui a fait marcher un paralysé. Il a rendu la vue à des aveugles et fait entendre des sourds. Ils sont si contents qu'ils lui font un tapis avec des branches de palmier, et ils crient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Samedi prochain, à Jérusalem, ce sera la fête de la Pâque. Alors Pierre et Jean commencent à préparer tout ce qu'il faut pour le repas. Voilà, ça y est, Jésus et ses 12 amis sont arrivés. Mais avant de commencer le repas, Jésus fait quelque chose de nouveau. Il prend le pain, il le bénit, et il en donne à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ensuite, il prend la coupe de vin, il la bénit et la donne à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est bizarre parce que pendant le repas, Judas est parti comme ça, sans rien dire à personne. Quand ils ont fini de manger, Jésus et ses disciples s'en vont au mont des Oliviers comme ils ont l'habitude de le faire. Il ne manque que Judas, il n'est toujours pas revenu. Jésus est inquiet ce soir, il a besoin de prier. Pierre, Jacques et Jean, venez, je vais aller un peu plus loin pour prier. S'il vous plaît, restez ici et priez avec moi, mes amis. Jésus prie son Père. Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Oh non, pendant que je priais, ils se sont endormis. Allons, réveillez-vous, priez avec moi, l'heure est grave. Oh, regardez, voilà Judas qui arrive avec des gardes. Judas, tu m'as donc trahi. Les gardes emmènent Jésus et laissent ses amis s'en aller. Et comme il est tard, ils le mettent en prison pour la nuit. Le lendemain, vendredi matin, Jésus est emmené devant les chefs du temple de Jérusalem. Ils l'interrogent, et puis ils l'emmènent chez Ponce Pilate, le chef romain. Et Ponce Pilate, lui, il leur dit: Oh, il n'a rien fait de mal, faites-en ce que vous voulez. Malheureusement, ce que veulent les méchants, c'est que Jésus soit condamné à mort, et qu'il meure sur une croix. Alors c'est ce qu'ils vont faire. Jésus est chargé de sa croix, une croix très lourde. Il va devoir la porter lui-même jusqu'à la colline où ils vont le crucifier. Des gens viennent dans la rue pour le regarder passer, et ils voient même sa maman Marie. Et la croix est si lourde que Jésus tombe 3 fois et que Simon de Cyrène est obligé de venir l'aider. Une fois arrivé, il l'attache à la croix. Jésus continue de prier. Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Près de lui, il y a sa maman Marie, qui est là avec Jean. Et Jésus meurt sur la croix. Quand Jésus est mort, il le détache de la croix, et il l'installe dans un grand linge blanc, le linceul. Et puis, ils le mettent dans un tombeau. C'est un peu comme une petite grotte, qu'on ferme en faisant rouler une grosse pierre devant l'entrée. Le dimanche matin, des femmes viennent au tombeau. Mais quand elles arrivent, elles voient que la pierre est roulée sur le côté. Le tombeau est ouvert, et un ange vient leur parler. Jésus n'est pas ici, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Allez dire la bonne nouvelle à tous ses amis. Alors toutes les 3, elles courent avertir les apôtres. Venez vite au tombeau, Jésus n'y est plus, un ange nous a dit qu'il était vivant. Vite, Pierre et Jean se précipitent au tombeau et voient tout ce que les femmes leur avaient dit. La pierre est roulée et le linge est là, sur le côté, bien plié. Hurrah! Alléluia! Jésus est vivant! Un peu plus tard, Jésus apparaît à ses amis dans la maison. Il leur dit: La paix soit avec vous. Eh oui, je suis bien vivant, je suis bien là, au milieu de vous, regardez-moi. Et maintenant, je vous envoie. Allez annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.